Mon programme est vraiment novateur parce qu'il est le seul à prendre en charge toutes les dimensions du surpoids. Le, ce que l'on trouve actuellement sur le marché s'oriente dans trois directions. Il y a la prise en charge alimentaire, donc les régimes, les pilules brûle-graisse, les pilules coupe-faim, les sachets hyperprotéinés également. Il y a la deuxième orientation, c'est le corps, améliorer sa silhouette, soit par du coaching sportif, soit par des crèmes amincissantes, soit par l'UM6, soit par de la cryolipolyse, et que sais-je. Et puis la troisième direction, c'est la lutte contre le stress, par de la respiration, de la sophrologie. Ces trois directions, elles ont vraiment une raison d'être. Parce que si on mange des pizzas aux frites, on ne va pas mincir. Si on ne fait pas d'exercice et qu'on combatte dans son canapé, la silhouette ne va pas s'améliorer. Et si on ne prend pas en charge son stress, eh bien, on va continuer euh, à boulotter et on ne va pas voir la situation s'améliorer. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces trois réponses. Pour autant, ces réponses sont incomplètes parce qu'elles ne prennent pas en charge la dimension émotionnelle. Elles ne prennent pas en charge non plus la dimension physique ni la dimension énergétique. Et c'est la raison pour laquelle mon programme est novateur, c'est qu'il prend également ces causes en charge. La dimension, la sphère émotionnelle, elle est vraiment très très importante parce que ce sont des cicatrices émotionnelles, des blessures émotionnelles qui font que lorsqu'elles sont réactivées, eh bien, elles nous poussent à avoir des pulsions alimentaires. Elles suggèrent des pulsions alimentaires qui nous poussent vers le placard à gâteaux ou vers le réfrigérateur. Et c'est important de les identifier, de les décrypter et de les guérir parce qu'une fois que ça se sera apaisé, eh bien, on n'aura plus de pulsions alimentaires, on n'aura plus rien à réconforter, on n'aura plus rien à apaiser, et donc eh bien, il n'y aura plus de fringales, il n'y aura plus de boulimie. La dimension dont je parlais également, c'est physique, parce que ce soit le stress qui crée l'hormone du cortisol, donc on en a parlé, c'est important de le prendre en compte. Mais qu'est-ce qui est à l'origine du stress? C'est le sentiment profond, la croyance vraiment intime que l'on n'est pas à la hauteur d'une situation. Et tant que cette croyance intime est toujours vivace, ça n'est pas en faisant de la sophrologie ou en faisant de la respiration que l'on va la guérir. Donc c'est vraiment important de prendre ça en charge. Le, la dimension énergétique est importante. Elle n'est jamais traitée. Et elle est très importante parce qu'un dérèglement énergétique de la rate, par exemple, peut créer une envie de sucrer. Donc lorsqu'on régule le méridien de la rate, lorsqu'on régule le fonctionnement énergétique de la rate et de ses méridiens, eh bien, l'envie de sucrer disparaît. Donc c'est très important de le prendre en compte. Si on ne le prend pas en compte, il peut y avoir un autosabotage. Et l'autosabotage peut venir également de carences en certaines vitamines, de carences en certains acides aminés, de carences, il peut y avoir également des dérèglements hormonaux qui là aussi autosabotent, parce qu'on pourra faire toujours tous les efforts du monde. Si on a une rate qui a un déséquilibre énergétique ou si on a un dérèglement hormonal, eh bien tous nos efforts seront réduits à néant, ou en tout cas on va beaucoup avoir de mal à éliminer quelques kilos.